Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors entre deux vidéos d'astromancie, je voulais refaire une petite vidéo sur le magnétisme. Alors pour ceux qui n'auraient pas visionné la dernière vidéo qui s'appelle Si on parlait de magnétisme, faites le test, dans lequel je vous proposais de magnétiser un citron et puis de regarder les résultats. Et puis surtout, je vous avais mis une petite devinette, j'avais inséré une vidéo dans la vidéo dans laquelle je vous montrais un objet et je vous demandais d'essayer de me dire, un objet magnétisé, bien sûr, hein, puisque c'est le sujet, et je vous demandais de me dire, selon vous, ce que c'était à la base que cet objet magnétisait. Donc, je vais vous repasser la vidéo, de toute façon, elle est très très rapide, et je vous retrouve après pour la réponse. Alors voilà Fanny, je te montre un objet, je le tourne. Je vais te montrer le bruit que ça fait. Tu vois, donc c'est dur, hein. Et je voudrais que tu me dises ce que c'est. Alors cet objet, pour ceux qui sont les plus perspicaces, bah, il est là. Il est là. Donc voilà, je vous le montre, hein. C'est l'objet que j'avais montré donc dans la petite vidéo là insérée. Et donc vous avez été nombreux à me dire qu'il s'agissait d'un grain de raisin, qu'il s'agissait de mirabelle, de prune. Bon, vous êtes plutôt partis sur ces petits fruits-là. Et en fait, pas du tout. Attention, voilà de quoi il s'agit. Il s'agit de ça. Il s'agit tout simplement d'un œuf dur. Voilà, un œuf bouilli, un œuf dur. D'ailleurs, cet œuf, il s'est un petit peu cassé. Alors, je ne sais pas si vous pourrez voir à l'écran. On voit que il s'est un petit peu cassé. Les débris, je les ai gardés. Ils sont là, vous voyez. Et là, d'ailleurs. Mais donc, à la base, c'était un œuf dur. Et donc, la partie jaune, là, elle est complètement dure. Et puis la partie blanche, vous voyez, alors à force de faire ça, évidemment, je l'ai cassé. C'est pour ça qu'il est cassé. Donc, il s'agit d'un œuf dur. Et cet œuf est arrivé dans cet état-là à peu près au bout de 8 jours. C'était très, très, très rapide. Alors, comment j'ai fait? J'ai pris un œuf dur. En fait, ça m'a pris un jour alors que je faisais une salade pour la famille. J'ai fait cuire des œufs, j'en ai gardé un. Et donc voilà, vous prenez votre œuf dur et vous allez faire comme pour le citron. Vous faites des passes, hein, comme ça, en le tournant un peu sur lui-même, hein. Et puis j'ai fait ça à peu près 5 minutes tous les jours, à peine, hein. Et donc là, c'est très très amusant à observer parce que vraiment d'un jour à l'autre, il se transforme. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le blanc, il n'est pas tombé en poudre, il ne s'est pas évaporé, il s'est tout simplement rétracté. Il s'est rétracté jusqu'à devenir qu'une petite fine pellicule comme ça, là, qui fait, je sais pas moi, 2 mm d'épaisseur peut-être. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc, il s'est rétracté tout seul. Voilà. Donc ça, c'est un exercice que vous pourrez vous amuser à faire. Et pour la petite histoire, j'avais gardé un œuf dur, mais dans sa coquille depuis ce temps-là. Donc j'ai fait ça il y a peut-être 2 mois maintenant, hein. Et j'avais gardé un autre œuf dur parce que bon voilà, j'avais l'intention de le magnétiser aussi. Je l'ai complètement oublié. Et là aujourd'hui, avant de faire cette vidéo, j'ai enlevé la coquille de cet œuf dur. C'était une puanteur. Mais alors vraiment, j'ai jamais vu un truc pareil, abominable. Donc je l'ai jeté. Et j'ai refait cuire un œuf là pour pouvoir illustrer cette vidéo. Donc je vais m'amuser à remagnétiser cet œuf. Et je vous invite à faire la même chose et à me poster sous la vidéo des photos d'avancement de la magnétisation, enfin du magnétisme de votre œuf. Parce que là, c'est vraiment très, très amusant, enfin c'est vraiment très, très visible.
Après, dans un deuxième temps, ce qui est possible de s'amuser à faire aussi, c'est de magnétiser un œuf dur dans sa coquille et enfin de magnétiser un œuf frais, donc dans sa coquille forcément, hein. Voilà, ça vous fait différents exercices, de plus en plus difficiles, bien entendu. Alors mes citrons, ils en sont où? Bah, ça, c'est mon citron magnétisé, celui que je vous avais montré la dernière fois. Donc vous voyez, il est bien magnétisé, hein, il ne bouge pas. Et mon citron témoin, bah, lui, alors il va très très mal, hein. Je pense que là, je fais la vidéo et je vais le jeter. Parce que vous voyez, il a des points de moisissure. Il est devenu très moche, hein, il a pourri, quoi, hein, voilà, il a fait comme n'importe quel fruit qu'on laisse trop longtemps, voilà, au bout d'un moment, il pourrit, alors que celui que j'ai magnétisé n'a pas bougé. Et ici, on a, qu'est-ce que j'en ai fait? On a une petite clémentine, voilà, une petite clémentine qui doit avoir 12-13 ans, qui est toute légère, elle est toute légère, comme une petite balle de ping-pong. Elle a 12-13 ans. Donc voilà, un citron magnétisé, un citron qui n'est pas magnétisé et qui pourrit gentiment. Alors, on m'a posé quelques questions et je vous remercie d'ailleurs de votre participation. Bon, il y a eu peu de vues sur cette vidéo parce que ce n'est pas non plus un sujet qui intéresse le plus grand nombre, hein. Mais en tout cas, ceux qui ont répondu, il y en a même qui m'ont contacté par mail, par téléphone, tout ça je les sentais vraiment très passionnés, donc ça m'a fait plaisir parce que ces vidéos sur le magnétisme, c'est vraiment pour moi l'occasion de partager. Encore une fois, je ne me pose pas comme un professeur ou comme quelqu'un qui sait. J'ai expérimenté des choses, ça fait un petit moment que je fais ça. Je suis toujours éberluée, la première, par certains résultats. Enfin, je trouve ça, moi, absolument magique. Et c'est juste un endroit de partage avec vous. Donc voilà, donc c'est sympa. Il y en a qui ont vraiment, qui se sont pris au jeu. Alors j'ai reçu des tas de photos de citrons. Il y en a pour qui, bon voilà, on voit que ça fonctionne très bien. D'autres qui se sont retrouvés avec des citrons tout verts et tout moisis. Et puis on m'a posé quelques questions. Et donc l'une des questions c'était, mais qu'est-ce que ça fait sur une plante? Alors heureusement, sur une plante, ça ne va pas faire la même chose. Parce que imaginez, les gens qui viennent vous voir, par exemple, pour recevoir un soin, si vous leur présentez ça comme résultat, ils vont prendre leurs jambes à leur cou, hein, je les comprends. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un fruit, il est plus rattaché à son arbre. Il est donc mûr, il est à pleine maturité avant de mourir, mais il est destiné à pourrir et à mourir, comme ce citron-là. Hein, donc vous, ce que vous faites, c'est que vous modifiez en le magnétisant un peu le processus pour l'empêcher de pourrir et pour finalement le momifier. Hein, vous voyez, bon, comme celui-là là, qui a 12, 13 ans, 14 ans, je ne sais plus. Mais bien sûr, là, c'est pour l'exercice sur un fruit qui n'est plus rattaché, qui n'est déjà, pour ainsi dire, presque plus vivant, quoi, puisqu'il n'est plus rattaché à son arbre. Mais si vous magnétisez une plante verte ou une fleur, enfin, du moment qu'elle est encore en terre ou une plante en pot, par exemple, hein, qui a ses racines et qui est vivante, bien sûr que ça ne va pas faire ça du tout. Ça va l'embellir, ça va la fortifier, ça va. Si vous avez une plante qui est un petit peu moche, on sent qu'elle va pas bien, ben justement, je vous invite à la magnétiser dans son pot. Et c'est peut-être ça qu'on qualifie aussi d'avoir la main verte, hein. Des gens qui ont la main verte, c'est peut-être des gens qui ont du magnétisme en plus de savoir s'occuper des plantes. Donc heureusement, ça ne va pas faire cet effet-là sur quelque chose de vivant. Je voulais vous rassurer à ce sujet-là. Et donc, je voulais vous proposer un autre petit exercice cette fois-ci. Donc, on va quitter les fruits et les œufs et on va prendre 2 verres d'eau. Alors moi, j'ai pris de l'eau du robinet, tout simplement, vous voyez. Toujours pareil, c'est-à-dire l'idée c'est d'avoir un témoin et puis un verre que vous allez magnétiser. Alors le témoin, je vous invite à le laisser, bon, si vous faites ça dans la cuisine par exemple, à l'autre bout de la cuisine, pas tout près comme je suis là pour les besoins de la vidéo, hein. Le laisser vraiment vraiment plus loin, quoi. Pas forcément dans une autre pièce, mais plus loin, qu'il ne soit pas à côté. Et donc, vous allez prendre votre verre comme ça, et puis la même chose, hein, vous allez faire des passes
en visualisant, c'est toujours une question d'intention, en visualisant que vous envoyez de l'énergie à votre verre d'eau, enfin à l'eau. Vous pouvez aussi faire des passes avec la main comme ça, en pointe, comme si vous vouliez saler un plat. Vous voyez, vous prenez du sel, vous faites ce geste-là. Et bien, vous mettez les mains comme ça en pointe et vous pouvez avancer tout doucement jusqu'à ce que vous ressentiez comme une résistance de l'eau, comme s'il y avait une résistance. Et puis, vous pouvez aussi faire des passes tout doucement au-dessus de l'eau, sur les côtés, tournez votre verre. L'important, c'est de visualiser que vous envoyez de l'énergie à cette eau. Voilà, que vous envoyez de l'énergie à cette eau. Alors, comme pour le citron, si c'est plus facile, vous pouvez visualiser que vous envoyez une espèce de fluide vert, hein, comme une fumée verte. Voilà, il faut faire un petit effort d'imagination, mais en étant convaincu que vous envoyez de l'énergie. Voilà, parce que tout repose dans la foi, en fait, hein. Si vous êtes en train de vous dire, ouais, je fais un exercice, mais de toute façon, ça n'a pas marché, et puis hein, j'ai l'air d'une imbécile, je fais n'importe quoi avec mes mains, je ressemble à une sorcière, ça ne marchera pas. Il faut vous dire, voilà, j'envoie de l'énergie à cette eau, et vous faites comme ça des passes. Alors pareil, hein, vous faites ça 3 minutes, hein, il n'y a pas besoin de faire ça pendant 2 heures. Vous le faites un petit peu tous les jours. Et quand vous avez fini, vous recouvrez avec une soucoupe. Bon, moi j'ai pris des petites assiettes à dessert, mais parce que j'avais rien d'autre là sous la main. Alors pourquoi est-ce que vous recouvrez? Tout simplement pour des questions d'hygiène, parce que comme vous allez faire l'exercice sur plusieurs jours, c'est pour pas que vos verres prennent la poussière, parce qu'à la fin de l'exercice, je vais vous demander de goûter l'eau, hein. Donc si vous le laissez comme ça pendant 8 jours à l'air libre, vous allez avoir de la poussière, c'est pas très hygiénique. Donc vous mettez une petite soucoupe quand vous avez fini de le magnétiser. Et donc au bout de quelques jours, alors vous pouvez essayer par exemple au bout de 5 jours, vous allez goûter votre verre d'eau magnétisé, votre verre d'eau pas magnétisé. Et donc je vais vous demander, donc c'est ça l'exercice, sous la vidéo, quand vous aurez fait l'essai, de me dire qu'est-ce qui se passe quand vous goûtez. Voilà, qu'est-ce qui se passe. Donc ça c'est le prochain exercice. Et donc dans la prochaine vidéo, je vous dirai l'effet attendu normalement, hein, en magnétisant de l'eau. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc ça vous fait des choses à magnétiser, hein, un œuf dur. Vous pouvez poster les photos de votre œuf en cours de magnétisation si vous voulez, ou me les envoyer par mail à gwenolamagnétisme toutattaché@gmail.com si vous ne voulez pas que tout le monde voit votre œuf. Et puis je vous retrouverai dans une prochaine vidéo pour vous donner le résultat du test du verre d'eau. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, autant que ça me plaît à moi de partager ça avec vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses et puis je vous dis à très bientôt.